Chapitre 20. Miss Russell. L'inspecteur Raglan était fort ennuyé, car il n'avait pas été, plus que nous, dupe de l'héroïque mensonge de Blunt. Notre retour au village fut ponctué par ses doléances. « Voilà qui change tout, je ne sais pas si vous vous en êtes rendu compte, monsieur Poirot. »« Je le crois, en effet. Mais voyez-vous, je me suis familiarisé depuis quelque temps avec l'idée que les choses avaient dû se passer ainsi. » L'inspecteur, que cette idée n'était jamais venue auparavant, regarda Poirot d'un air malheureux et continua à exposer ses découvertes. Maintenant, tous ces alibis sont sans valeur, absolument sans valeur. Il faut recommencer et essayer de savoir ce que chacun a fait depuis 9h30. C'est à cette heure-là que nous devons nous arrêter. Vous aviez absolument raison au sujet du nommé Kent. Nous ne pouvons pas encore le relâcher. Voyons. Il était à l'auberge du Chien et du Sifflet à 9h45. Il a dû arriver en 15 minutes s'il a couru. C'est peut-être lui que M. Raymond a entendu parler à M. Ackroyd. Mais s'il y a une chose certaine, ce n'est pas lui qui a téléphoné, car la gare est à plus d'1,5 km de l'auberge où il est resté jusqu'à 10 heures environ. Le diable soit de cette communication téléphonique. Nous la retrouvons sans cesse sur notre route. En effet, déclara Poirot. C'est assez curieux. Peut-être le capitaine est-il entré dans le cabinet de son oncle, l'a-t-il trouvé assassiné, y a-t-il téléphoné ensuite, il a peut-être craint d'être accusé, et s'est enfui. Cela ne vous paraît-il pas possible ? Pourquoi aurait-il téléphoné ? Il a pu croire que son beau-père n'était que blessé, et il voulait appeler le docteur aussi vite que possible, sans se découvrir. Que pensez-vous de cette hypothèse ? Je crois qu'elle est plausible. L'inspecteur gonfla sa poitrine avec importance. Il était si manifestement enchanté de lui-même que toute parole que nous aurions pu prononcer eût été superflue. Nous arrivions d'ailleurs chez moi, et je me hâtais de commencer ma consultation, car mes clients m'attendaient depuis déjà fort longtemps. Poirot se dirigea vers la station de police avec l'inspecteur. Lorsque j'eus congédié mon dernier malade, je me rendis au fond de ma maison, dans une petite pièce que j'appelle mon atelier. Je suis assez fier du poste de TSF que j'y ai installé. Caroline déteste mon atelier, et je ne permets pas à Annie de venir y faire des dégâts avec un balai et un torchon. J'étais en train de réparer l'intérieur d'un réveil matin, déclaré hors service, lorsque la porte, en s'ouvrant, laissa passer la tête de Caroline. « Ah, tu es là, James !» dit-elle d'un ton désapprobateur. « Monsieur Poirot désire te parler. » « Eh bien, répondis-je quelque peu irrité, car son entrée soudaine m'avait fait tressaillir, et j'avais laissé tomber une petite roue. S'il veut me voir, il n'a qu'à entrer ici. »« Ici » demanda Caroline. « Certainement. » Elle renifla pour exprimer son mécontentement, et sortit. Puis elle revint au bout d'un instant, introduisit M. Poirot, et repartit en claquant la porte. « Ah, mon ami !» s'écria Poirot qui s'avançait en se frottant les mains. « Vous voyez que vous ne vous êtes pas débarrassé de moi si facilement. Vous en avez fini avec l'inspecteur ? » ?»« Oui, pour le moment. Et vous, avez-vous vu tous vos malades ? » ?»« Oui. » Poirot s'assit et me regarda en penchant de côté sa tête pointue, de l'air de quelqu'un qui savoure une bonne plaisanterie. « Vous êtes dans l'erreur, dit-il enfin. Vous avez encore un client à voir. »« Est-ce vous ?» m'écriai-je surpris. « Ah, non, bien entendu, pas moi. J'ai une santé magnifique. Je dois vous avouer qu'il s'agit d'un petit complot que j'ai organisé. Je désire voir quelqu'un, et il n'est pas nécessaire que le village entier le sache. Ce qui ne manquerait pas de se produire si la dame dont je parle venait chez moi, car il s'agit d'une dame. Tandis qu'elle est déjà venue chez vous pour vous consulter. « Miss Russell !» m'exclamai-je. « Précisément. Je veux lui parler, aussi lui ai-je envoyé un mot pour lui donner rendez-vous dans votre cabinet de consultation. » « Cela ne vous ennuie pas ? » ?»« Au contraire, répondis-je, en admettant que vous me permettiez d'assister à votre entretien. »« Naturellement, dans votre propre cabinet. » Savez-vous que toute cette affaire est extraordinairement intéressante ? Chaque nouvel incident l'a fait complètement changer de face. Pourquoi désirez-vous tellement voir Miss Russell ?
Poirot leva les sourcils. « Voyons, c'est évident, » murmura-t-il. « Vous êtes toujours le même, » grommelai-je. « À vous entendre, tout est évident, et vous me laissez sans cesse dans l'incertitude. » Le détective secoua cordialement la tête. « Vous vous moquez de moi. Tenez, prenons l'affaire de Miss Flora. » L'inspecteur a été étonné, mais vous ne l'avez pas été. « Je ne l'avais jamais considérée comme une voleuse, » m'écriai-je. « Peut-être pas, mais je vous regardais et vous n'avez été ni surpris, ni incrédule, comme l'a été l'inspecteur Raglan. » Je réfléchis un instant. « Peut-être avez-vous raison, » concédai-je enfin. J'ai eu l'intuition, dès le début, que Flora me cachait quelque chose, de sorte que je m'attendais inconsciemment à voir la vérité se manifester. Il est certain que Raglan a été bouleversé. Oh, pour ça oui. Le pauvre homme est obligé de réviser toutes ses idées, et j'ai profité du chaos dans lequel se trouve son esprit pour obtenir de lui une toute petite faveur. Laquelle ? Poirot prit dans sa poche une feuille de papier sur laquelle étaient écrits quelques mots qu'il lut à voix haute. La police a, depuis quelques jours, recherché le capitaine Ralph Patton, beau-fils de M. Ackroyd, de Fernley Park, dont la mort fut entourée de circonstances si tragiques vendredi dernier. Le capitaine Patton a été trouvé à Liverpool au moment où il était sur le point de s'embarquer pour l'Amérique. Il replia la feuille. Ceci paraîtra dans les journaux demain matin. Je le regardais, confondu. Mais ce n'est pas vrai, il n'est pas à Liverpool. Poirot me contempla avec satisfaction. Vous avez l'intelligence si vive. Non, il n'a pas été trouvé à Liverpool. L'inspecteur Raglan hésitait beaucoup à me laisser envoyer cet entrefilet à la presse. D'autant plus que je ne pouvais pas lui faire de confidence. Mais je lui ai solennellement affirmé que nous obtiendrons ainsi d'intéressants résultats, et il a cédé en stipulant qu'il ne prenait aucune responsabilité. Je regardais Poirot avec stupeur. Il me sourit. « Je ne comprends absolument pas, dis-je enfin, ce que vous pouvez espérer en publiant cette nouvelle. »« Mettez en action vos petites cellules grises, » répondit-il gravement. Puis il se leva et s'approcha de mon établi. « Vous avez l'amour du mécanisme, » remarqua-t-il en inspectant les vestiges de mes travaux. Chaque homme a sa manie. J'attirai immédiatement l'attention de Poirot sur mon poste de TSF et, trouvant en lui un auditeur attentif, je lui montrai une ou deux de mes petites inventions. Dispositif simple mais très utile dans la maison. « Décidément, déclara-t-il, vous devriez être ingénieur plutôt que médecin. Mais j'entends la sonnette, c'est votre cliente. Allons dans votre cabinet de consultation. » J'avais déjà remarqué combien la gouvernante était encore jolie, et j'en fus à nouveau frappé. Très simplement vêtue de noir, grande, mince, elle avait le regard brillant, et ses joues habituellement pâles avaient un vif éclat. Je me rendis compte qu'elle avait dû être d'une beauté saisissante dans sa jeunesse. « Bonjour, mademoiselle, » dit Poirot. « Voulez-vous prendre un siège ? Le docteur Shepard a la bonté de nous autoriser à disposer de cette pièce, pour que je puisse avoir avec vous une petite conversation. » Miss Russell s'assit de son air calme. Si elle ressentait quelques émotions intérieures, elle n'en laissa rien paraître. « Permettez-moi de vous dire que cette manière d'agir me semble bizarre, » observa-t-elle. « J'ai des nouvelles à vous donner, mademoiselle. »« Vraiment ? » Charles Kent a été à Liverpool. Pas un muscle de son visage ne bougea. Elle ouvrit simplement les yeux un peu plus grands et demanda, avec une nuance de défiance, « Eh bien, quelle importance cela a-t-il » À ce moment, j'eus une révélation au sujet de la ressemblance qui me hantait, et je compris quel souvenir avait évoqué en moi l'attitude de Charles Kent. Les deux voix, l'une vulgaire, l'autre extrêmement raffinée, avaient le même timbre. C'était à Miss Russell que j'avais pensé, l'autre soir, en le rencontrant près de la grille de Fernley Park. Tout ému de cette découverte, je regardai Poirot, qui me fit un imperceptible signe affirmatif. En réponse à la question de Miss Russell, il fit un geste de la main. « Je croyais que cette nouvelle vous intéresserait, voilà tout. »
déclara-t-il doucement. Pas particulièrement, répondit la gouvernante. Qui était ce Charles Kent? C'est un homme qui était à Fernley Park le soir du meurtre, mademoiselle. En vérité? Heureusement pour lui, il a un alibi. À 10h moins le quart, il se trouvait dans une auberge à 1 kilomètre d'ici. C'est une bonne chance pour lui, certainement, déclara Miss Russell. Cependant, nous ne savons toujours pas pourquoi il est venu à Fernley, ni qui l'a vu. Je crains de ne pouvoir vous donner aucun renseignement à ce sujet, dit-elle poliment. Je n'ai rien appris à cet égard. Si c'est là tout, elle fit un mouvement pour se lever, mais Poirot la retint. Ce n'est pas absolument tout, dit-il doucement. De nouvelles circonstances se sont fait jour ce matin. Il paraît maintenant certain que M. Ackroyd a été assassiné avant 10h moins le quart. C'est-à-dire entre 9h moins 10, moment où le docteur Shepard est sorti, et 10h moins le quart. Je vis blêmir le visage de la gouvernante, qui se pencha toute tremblante. Mais Miss Ackroyd avoue qu'elle a menti. Elle n'est pas entrée dans le cabinet de son oncle de toute la soirée. Alors, il est évident que Charles Kent est l'homme que nous cherchons. Il est venu à Fernley et n'a pas pu expliquer pourquoi. Moi, je puis vous le dire. Il n'a pas touché un cheveu de la tête de M. Ackroyd. Il ne s'est même pas approché de son cabinet, je vous l'affirme. Son impassibilité avait enfin disparu, et il y avait de la terreur et du désespoir dans son visage. Monsieur Poirot, je vous supplie de me croire. Le détective se leva, s'approcha d'elle, et lui tapota l'épaule d'une manière rassurante. Mais oui, je vous crois. Il fallait que vous parliez. Elle fut prise de soupçon. Ce que vous m'avez dit est exact? Au sujet de la présomption qui pèse sur Charles Kent? Oui, c'est exact. Vous seul pouvez le sauver en me faisant connaître la raison pour laquelle il est venu à Fernley. Pour me voir, répondit-elle d'une voix basse et pénétrante. Je suis allé à sa rencontre. Dans le pavillon, oui, je sais cela. Comment le savez-vous? Mademoiselle, le métier d'Hercule Poirot consiste à découvrir ce qui s'est passé. Je sais que vous êtes sorti au commencement de la soirée, en laissant un mot dans le pavillon pour indiquer l'heure où vous vous y trouveriez. En effet, j'avais aperçu une lettre de lui m'annonçant son arrivée, et je n'osais pas le laisser venir jusqu'à la maison. Je lui écrivis donc à l'adresse qu'il me donnait, pour lui dire de me rejoindre dans le pavillon, que je lui décrivis, afin qu'il lui fût facile de s'y rendre. Puis, craignant qu'il ne m'attendît pas, j'y courus et y laissai un message le prévenant que je viendrais vers 9h moins 10. Pour que les domestiques ne me voient pas, je sortis par la porte-fenêtre du salon. Lorsque je rentrai, je rencontrai le docteur Shepard et je m'imaginais qu'il s'étonnerait, car, ayant couru, j'étais tout essoufflé. Je ne me doutais pas qu'il était invité à dîner ce soir-là. Elle s'arrêta. « Continuez, dit Poirot. Donc vous êtes allé le rejoindre à 9h10. Que lui avez-vous dit? Il m'est difficile de vous expliquer. Mademoiselle, interrompit le détective, il faut que je connaisse la vérité. Et ce que vous nous raconterez n'ira jamais plus loin. Le docteur Shepard sera discret, et moi aussi. Tenez, je vais vous aider. Ce Charles Kent est votre fils, n'est-ce pas? Elle fit un geste affirmatif, et le sang lui monta aux joues. Personne ne l'a jamais su. Il y a très, très longtemps, dans le comté de Kent, je n'étais pas marié. De sorte que vous lui avez donné le nom de ce comté. Je comprends. Je trouvai du travail et pus payer son éducation. Mais je ne lui avais pas dit que j'étais sa mère. Malheureusement, il se dévoya, but, s'adonna aux drogues. Je m'arrangeai pour payer son passage afin qu'il puisse s'en aller au Canada. Et je n'entendis plus parler de lui pendant 1 an ou 2. Alors, il apprit, je ne sais comment, le secret de sa naissance, et m'écrivit pour me demander de l'argent.
Enfin, il m'annonça son retour en Angleterre et sa visite. Je ne voulais pas qu'on le vît, car j'ai toujours été considéré comme tellement respectable. Si quelqu'un s'était douté de la vérité, j'aurais perdu ma situation. Je lui écrivis donc, dans le sens que je vous ai indiqué. Et le lendemain matin, vous êtes venu trouver le docteur Shepherd. Oui. Je me demandais ce que je pourrais faire afin de le guérir. Ce n'était pas un méchant garçon avant qu'il n'ait commencé à prendre des drogues. Je me rends compte, répondit Poirot. Continuez votre récit. Donc, il s'est rendu ce soir-là au pavillon. Oui, il m'attendait lorsque je suis arrivé, et il se montra très brusque, très insolent. J'avais apporté tout l'argent que je possédais, et je lui donnai. Nous causâmes un instant, puis il partit. Quelle heure était-il ? Il devait être entre 9h20 et 9h25, car il n'était pas tout à fait 9h30 quand je regagnai la maison. De quel côté est-il parti ? Par le même chemin qu'il avait pris en venant, c'est-à-dire par le sentier qui rejoint la grande allée jusqu'à la grille du parc. Poirot hocha la tête affirmativement. Et vous, que fîtes-vous ? Je rentrai. Le major Blunt se promenait de long en large sur la terrasse en fumant. Aussi fis-je un détour pour atteindre la porte de ce côté. Ainsi que je vous l'ai dit, il était juste 9h30. Poirot inclina de nouveau la tête et prit une ou deux notes dans son calepin microscopique. « Je crois que c'est tout, » dit-il pensivement. « Dois-je, demanda Miss Russell en hésitant, dois-je raconter tout cela à l'inspecteur Raglan ? Cela pourra devenir nécessaire, mais ne nous pressons pas. Procédons lentement, avec ordre et méthode. Charles Kent n'est pas encore officiellement accusé de meurtre, et il peut se produire certaines circonstances qui rendent votre récit inutile. La gouvernante se leva. Merci, monsieur Poirot. Vous avez été très bon en vérité. Vous me croyez, n'est-ce pas ? Vous êtes convaincu que Charles n'a rien à voir avec cet affreux assassinat. Un point me semble hors de doute. L'homme qui causait avec M. Ackroyd à 9h30 ne pouvait être votre fils. Ayez bon courage, mademoiselle. Tout peut encore s'arranger. Miss Russell partit. Poirot et moi restâmes ensemble. Voilà qui est clair, dis-je. Tout ramène vers Ralph Patton. Comment avez-vous deviné que Miss Russell était la personne que Charles Kent venait voir ? Aviez-vous remarqué la ressemblance ? J'avais établi un rapport entre elle et l'inconnu bien avant d'avoir vu celui-ci. Depuis le moment où j'ai trouvé la plume. En la découvrant, j'ai pensé à la cocaïne et je me suis rappelé le récit que vous m'aviez fait de votre conversation avec Miss Russell. Puis, j'ai lu dans le journal de ce même jour l'article sur les détenteurs de drogue, et tout me parut très clair. Elle avait eu ce matin-là des nouvelles de quelqu'un qui s'adonnait aux stupéfiants. Elle avait lu l'article, et elle était venue vous poser quelques questions tendancieuses. Elle a parlé de cocaïne parce que l'article en question traitait surtout de la cocaïne. Puis, lorsque vous avez paru trop vous intéresser à cette question, elle a vite fait dévier le sujet vers les histoires de détectives et de poisons qui ne laissent aucune trace. J'ai pensé à un fils, à un frère ou à tout autre parent indésirable. Ah, il faut que je parte. C'est l'heure de mon déjeuner. Restez déjeuner avec nous. Poirot secoua la tête et une petite lueur s'alluma dans ses yeux. Non, pas aujourd'hui. Je ne voudrais pas forcer mademoiselle Caroline à adopter 2 jours de suite un régime végétarien. Cela me donna à penser que bien peu de choses échappaient à Hercule Poirot.